Sa bouche a dit, alléluia. Ce que sa bouche a dit, ça l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, oh, ça l'accomplit. L'homme est éternel. Est-ce qu'il voulait ça? Vous le savez. L'homme, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, ne meurt pas. L'esprit de l'homme ne meurt jamais. La preuve, quand vous dormez, c'est votre corps qui dort. Votre esprit ne dort jamais. Et c'est ce que vous appelez le rêve. En réalité, ce n'est pas le rêve. L'esprit de l'homme ne se fatigue jamais. Comme n'importe quel esprit. Ne se fatigue jamais. Puisque l'esprit est comme le vent. Alléluia. L'esprit est comme le vent. Quand vous dormez, vous vous réveillez. Après avoir été, quelques jours après, ce que tu avais rêvé, tu le vois se réaliser. Comment tu peux appeler ça? Tu rêves. Après avoir rêvé, quelques jours plus tard, tu arrives quelque part. Tu vois l'endroit que tu avais rêvé. Et tu te dis, pour la première fois que j'arrive ici, c'est comme si je suis déjà venu ici dans mes rêves. Ça ne vous est jamais arrivé? L'esprit de l'homme, quand la chair dort, l'esprit de l'homme peut aller se promener. Amen. Amen. L'esprit de l'homme peut aller se promener. Tu rencontres d'autres esprits. Alors, si tu n'es pas fort, ton esprit n'est pas fort, qu'est-ce qui se passe? Les esprits méchants, c'est ça qu'on appelle la captivité ou la prison. Comme toi tu ne peux pas te défendre, un autre esprit plus fort que toi peut prendre ton esprit en captivité. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est un esprit méchant rend l'esprit humain captif. Et il commence à utiliser l'humain, l'esprit humain, à faire du mal aux autres. Maintenant, l'homme
qui est normal refuse de faire du mal à son prochain. Mais comme il est sous la captivité de l'esprit méchant, de la sorcellerie, l'esprit méchant le pousse à faire du mal à son prochain. Pendant que son prochain dort, l'esprit méchant qui est plus fort que l'esprit de l'homme, il vient prendre l'esprit de l'homme. C'est pourquoi beaucoup de gens font des rêves. Pour lui, il croit qu'il rêve. Pour elle, elle croit que le rêve. Mais elle ne rêve pas. Alléluia. Amen. On vous utilise. Tu dors la nuit. Tu rêves que tu es en train de voler. Comprenez? Ça ne vous est jamais arrivé? Il y a d'autres personnes, ils rêvent qu'ils sont sous l'eau. Mais tu es parti faire sous l'eau. Toi, tu n'es pas poisson. Tu fais quoi sous l'eau? Hein? Il y a d'autres personnes qui font des rêves de forêt. Il est dans une forêt. Chaque fois, elle rêve qu'elle est dans une forêt et qu'elle parle avec des serpents, elle entend le bruit des serpents, des Toi, tu n'es pas un animal. Chaque fois dans tes rêves, tu fais quoi dans la forêt? C'est ça qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Ton esprit est faible. Un autre esprit plus méchant vient rentre. Il capture ton esprit. Il te fait prisonnier. Vous m'entendez? Alors tu ne peux pas lui dire non. Tu es en Europe. Mais chaque fois tu fais des rêves que tu es en Afrique. Ton corps vit ici en Europe. Ton corps est comme une maison. Mais toi-même, tu n'es jamais arrivé en Europe. Parce que tu passes une grande partie de ta vie en Afrique. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier d'un esprit plus fort que toi. C'est l'esprit de la sorcellerie de ta famille ou d'ailleurs. Un magicien peut t'utiliser. Je regardais la télévision. On a montré une émission, je crois sur TF1, la chaîne française, si je me trompe. Il y avait un magicien. Il est arrivé dans un bar. Il est arrivé dans ce bar. Il a fait semblant d'acheter à boire. Mais en réalité, il voulait tester sa puissance. Il faisait ses incantations. Il peut dire à quelqu'un qui était assis à côté, dans l'esprit, il lui dit lève-toi. Et la personne qui est là, sans parler avec les magiciens, ils ne les reconnaissent même pas. Lui, il est venu aussi dans les bars pour boire. Les magiciens viennent dans les bars pour boire. Mais les magiciens commencent à commander l'homme qui était assis là. Il lui dit dans l'esprit lève-toi. Et la personne se lève. Elle ne sait pas pourquoi il s'est levé.
Il le commande encore, il dit va aux toilettes. La personne sent que dans ses pensées, il veut aller aux toilettes. Mais en réalité, ce n'est pas lui. Mais il y avait un homme qui était assis. Et quand il arrive aux toilettes, il dit je suis venu faire quoi? C'est quoi? Parce que son esprit est dirigé par un autre esprit qui est plus puissant que lui. Si tu n'es pas puissant, alors un esprit de cigarette il prend ton esprit et il possède ton corps. Il commence à gérer les sentiments de ton corps. Il pousse ton corps à fumer. Mais ton esprit à toi ne veut pas fumer. C'est pourquoi tu vois cette lutte-là. Cette lutte-là en toi. Tu veux arrêter de fumer, mais tu n'arrives pas à arrêter. Parce que ton esprit veut arrêter. Mais l'esprit méchant te prend captif. Il t'oblige à faire ce que ton esprit ne veut pas faire. Tous ceux qui font le mal en eux-mêmes, ils ne veulent pas le faire. Même les prostituées, en elles-mêmes, elles ne veulent pas se prostituer. Mais elles sont obligées. Parce que leur esprit est en captivité. Vous comprenez? Alors Jésus, quand tu l'es venu, dans Luc chapitre 4, Jésus est venu dans le monde. La Bible dit qu'il était parti au temple. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il était parti au temple. Dans verset 16, il s'est rendu en Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Jésus a dit: je suis venu pour vous annoncer la bonne nouvelle. Je suis venu pour vous faire sortir de votre prison. Vous marchez, vous travaillez, vous vivez, vous croyez vivre, vous croyez posséder la vie. Mais en réalité, vous ne vivez pas. Vous êtes des morts vivants. Vous êtes des captifs. Vous ne faites pas ce que vous voulez faire. Tu ne veux pas fumer, mais tu fumes. Tu ne veux pas boire l'alcool, mais tu te retrouves sourd. Ivre chaque jour. Et pourtant, tu ne veux pas.
Tu veux que ton corps aille mieux, aille bien, soit bonne santé. Mais ton corps ne veut pas. Parce qu'un démon, chaque fois il te donne des maux de dos. Tu as fait des régimes comme les médecins ont dit. Mais tous les régimes que tu as fait ne fonctionnent pas. Parce qu'un démon veut que tu sois malade. Vous me comprenez? Je vais voir clair. Mais un démon est venu. Il ne veut pas que tu vois clair. Il commence à te frapper d'aveuglement. Tu veux être riche. Mais chaque fois tu commences à faire des business, l'argent disparaît. Parce qu'un démon vient te voler de l'argent. Il est plus puissant que toi. Toi, tu ne le vois pas. Vous vous posez la question. Quand les magiciens font sortir de l'argent, d'où ça vient cet argent? Ça vient de vos comptes à de vos poches. Parce qu'un magicien, il a des esprits à son service. S'il veut de l'argent, il les envoie. Ils vont prendre l'argent dans vos sacs sans que vous le sachiez. Jésus dit, je suis venu libérer les captifs. Vous êtes opprimés. Les démons que vous ne voyez pas vous maltraitent. Tu dors la nuit. Tu sens quelqu'un t'étrangler. Tu commences à débattre sous le sommeil. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? On ne vous a jamais étranglé sur le sommeil? Celui qui a déjà vu ça, lève la main. Si tu as déjà vu ça, si on t'a déjà étranglé sur le sommeil. Alors qui c'est qui a fait ça? C'est son esprit. Des esprits que vous ne voyez pas. Alléluia. Regarde. Ça vous fait du bien ce que je dis? Ça vous aide? Est-ce que ça aide? Si vous comprenez. Regarde. Tu as mal ici, très mal. Je vois quelqu'un qui a du douleur ici. C'est là où je mets la main. C'est toi. Comment je le sais? Comment je le sais? C'est le démon qui fait ça. Quand je veux le chasser, tu vas voir les mal est parti. Mais toi, tu ne vois pas les démons. Toi, tu vois, c'est ton corps qui est mal. Mais tu ne sais pas pourquoi tu as mal. Mais moi, je l'ai spirituel. Pour voir ce que vous ne voyez pas. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes des captifs. Je suis venu vous libérer de la captivité. Et deuxième démonstration. Tu es là dans cette salle. Tu as le vertige. Et ce vertige, tu le vois tout le temps. Presque tous les jours. Tu lèves la main.
Des vertiges. C'est toi. Est-ce que tu sais que c'est les démons qui font ça? Tu ne sais pas. Toi, tu es un esprit dans un corps. Tu es un esprit. Et si ton esprit est malmené, c'est ça que tu sens des vertiges. C'est pourquoi tu sens des vertiges. C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui conduis ton corps. C'est comme si tu montais dans une voiture. Et quelqu'un conduit la voiture. Mais cette personne conduit mal. Elle conduit trop vite. Ça va te faire quoi dans la tête? Hein? La tête va tourner. C'est ce qui se passe dans votre corps. Troisième démonstration. Pas de bruit. Troisième démonstration. Tout ça, je vous montre l'œuvre du diable dans vos vies. Comment le diable vous utilise et vous détruise. Je vous montre le secret du monde. Les choses qui se passent dans le monde. Ce que vous ne savez pas. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et quand vous allez connaître cette vérité, vous deviendrez libre. La vérité de Jésus libère. Vous connaîtrez cette vérité. Et cette vérité vous libérera. Tu as mal à la tête. Souvent tu souffles ta tête. Cette partie droite. C'est toi. Qui? C'est toi. Acclamons le Seigneur. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. C'est un démon qui fait ça. Nous allons nous en occuper aujourd'hui. Il doit libérer ton corps. Mais à une seule condition. Il faut que toi-même tu sois d'accord. Que tu acceptes la vérité qui est la lumière dans ta vie. Vous me saisissez? Je me fais comprendre. La maladie naturelle n'existe pas. C'est moi qui vous apprends ça. Vous croyez? Vous ne croyez pas? Tant pis. La maladie naturelle n'existe pas. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé la maladie pour l'homme. Mais la maladie est le résultat du péché. C'est le péché qui amène les maladies dans les causes. Or, les maladies, ce sont des démons qui se manifestent, qui détruisent le corps des hommes. Par exemple, un démon vient dans ton corps, il commence à pourrir un organe de ton corps. L'esprit, on ne le voit pas. Mais les organes de ton corps, on le voit. Quand tu vas aller voir le médecin voit ton organe qui est pourri.
Alors ils vont donner le nom à cette maladie. Cancer des poumons. Mais en réalité, ce cancer des poumons est venu par un esprit méchant qui est venu détruire ton corps. Et si tu arrives à chasser le démon, automatiquement l'organe sera guéri. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Pour dire Jésus est la vérité. Jésus est la lumière. Si tu l'acceptes dans ta vie, tu acceptes la vérité. Et cette vérité entrera dans ton cœur, éclairera tout ton corps. Les démons qui sont dans ta vie, dominer, qui dirigeaient ta vie, ne pourront plus dominer ta vie. Parce que Jésus, la lumière, est entré en toi. Maintenant la question, qu'est-ce qui prouve que Jésus est la lumière? Qu'est-ce qui prouve? Alors, Jésus a commencé à parler pour prouver qu'il était la seule solution, le seul vrai Dieu. Il a ouvert les yeux d'un aveugle. Les Juifs n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, c'est un pécheur cet homme-là. Il dit qu'il est Dieu. C'est un blasphémateur. C'est un démon. Ils sont allés demander à l'aveugle qui avait vu, qui t'a guéri? Il dit, mais c'est Jésus. Mais tu ne sais pas que c'est un magicien, c'est un pécheur. Écoute la réponse de l'aveugle. Il dit qu'il soit pécheur ou pas. Moi je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, depuis longtemps, je suis né aveugle. Je n'ai pas vu un prophète qui m'a ouvert les yeux. Aujourd'hui, mes yeux sont ouverts. Il va leur poser la question. Vous avez déjà vu un pécheur ou un magicien ouvrir les yeux de la mer? Hein? Vous connaissez le magicien qui a ouvert les oreilles dessous? Ici, dans cette église, les sourds entendent. Vous l'avez déjà vu quelque part ailleurs? Hein? Là, je défie tout le monde. Si un prophète explique la sécurité, parce que lui ne comprend pas. Si un prophète, et que tu connais un prophète, est capable d'ouvrir les oreilles des sourds, dites-le moi. Alléluia. Est-ce que vous en connaissez un? Hein? Vous en connaissez un? Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Amen. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur.
Si tu crois que tu fais cette prière, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Pardonne mes péchés. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Délivre-moi. Encore. Sauve-moi, Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il fait tout donner.